Retrouvons Franck pour les actualités du samedi 5 février 2022. Voici les 4 thèmes abordés. Changement de sexe à 13 ans pour les jeunes avec Macron. Le naufrage de Taubira. Pécresse n'est pas au courant. Macron chef de guerre va chez Poutine. Pour en savoir plus, retrouvons Franck Muller. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi 5 février, l'actualité vue par Franck Muller. J'ouvre une toute petite parenthèse. Vous savez que j'ai un site que je finance, c'était pour héberger les vidéos, pour éviter les censures de la part de YouTube, de Facebook, mais en fin de compte, personne n'y va. Donc je paye pour rien tous les mois. Donc d'ici fin février, je vais supprimer cette page et on se servira uniquement de YouTube. Voilà. Bien, en début de semaine, nous avons vu que les jeunes avec Macron veulent que les enfants puissent changer de sexe à l'état civil à partir de 13 ans. Alors, vous allez voir les tableaux. Il ne manque pas d'idées, hein, ces jeunes. Hein. C'est plus le pass écologie, c'est un pass sexuel pour changer de genre. Hein. Donc, ils veulent permettre aux enfants de 13 ans de pouvoir changer de sexe ou de genre à l'état civil avec l'accord des parents au nom de l'inclusivité. Donc, vous allez avoir la première vignette. Et devant, vous voyez, c'est bien marqué 13 ans, d'accord? Vous voyez? Enfin bref, ils sont déjà pas pubères encore. Hein, et devant le tollé suscité par cette proposition, les jeunes avec Macron ont vite effacé cette proposition de leurs comptes sociaux en catastrophe et ils ont changé l'âge et ils ont marqué 15 ans. Voilà, je vous mets celle où il s'est marqué 15 ans. Mais bon, c'est quand même un peu fort de café. Hein, on sait qu'il y a des problèmes parfois d'identité. Mais autant quand même avoir terminé sa puberté, et puis après, parvenu à l'âge adulte, si vraiment il y a des soucis, mais je veux dire, sans expérience sexuelle, comment se sentir homme ou se sentir femme? Voilà, il faut, on sait, j'ai déjà dit, à l'adolescence, parfois, on se sent pas trop, voilà, trop masculin ou trop féminin, et bon, mais tant qu'on n'est pas passé à l'acte sexuel, on ne sait pas trop vraiment quelle est sa préférence, si on peut dire. Hein. C'est bon, voilà. Alors, j'ai trouvé aussi toujours pareil. Et là, je regarde 30 secondes. J'allume. Je vous passe Taubira. Taubira. Alors, c'est les jeunes avec Taubira, je crois, et qui ont mis des vignettes truffées de fautes d'orthographe. J'avais publié ça sur ma page Facebook. Et je m'étais dit, mais c'est la réforme de l'orthographe voulue par Taubira, du genre, le peuple en a assez d'être tenu à l'écart, d'être méprisé, mais on a avec un accent, non, c'est le verbe avoir, donc il n'y a pas d'accent. Voilà, que des fautes, je vous laisse regarder. On écrit controverse, non, on a tendance à dire controverse phonétiquement, mais ça s'écrit controverse. Voilà, enfin, voyez, toutes ces petites choses que je vous montre, et voilà. Bien, toujours Christine Taubira. Ce mercredi 2 février, la Fondation Abbé Pierre a présenté son rapport annuel sur le mal-logement, malheureusement, en France, hein, et n'a pas été tendre avec le quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans l'après-midi, plusieurs candidats à la présidentielle ont été interrogés au siège de la Fondation sur leurs propositions concernant ce logement. Évidemment, Christine Taubira, cette ancienne garde des Sceaux, a fait réagir les internautes. Vous allez voir la vidéo, mais franchement, elle n'est pas claire, blabla. Cette prise de parole n'a pas convaincu du tout les internautes qui la suivaient en direct. Hein. Prise de cours sur la question du RSA, la candidate n'a présenté aucun chiffre précis, ce qui a entraîné des soupirs, des rires gênés dans la salle. Elle est apparue très en difficulté sur ces thématiques. Hein. Vous allez voir, je vais vous passer cette vidéo. Je vais par exemple m'engager sur une augmentation du RSA sur le quinquennat, sur une augmentation étalée de 30% sur le quinquennat, parce qu'il faut que les gens puissent accéder au logement. Et puis il faut quand même éviter que les personnes sombrent dans la pauvreté. Hein, donc c'est ça l'intérêt aussi d'augmenter le RSA. Et juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis je considère que
il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Vous avez vu, alors je tiens à vous préciser quand même que le seuil de pauvreté pour une personne seule, c'est de 1103 €. Il est calculé par 60% par rapport au niveau de vie médian de la population. Voilà, c'est un calcul qui est fait comme ça arbitraire. Pour une personne seule, c'est 1103 et 2300 pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. Alors qu'on te dit que le RSA qui est à 565, on va l'augmenter de 30%, oui, eh ben, ça fera 150 € de plus. Ça fera 700 et quelques. Mais on sera toujours en dessous du seuil de pauvreté. Vous voyez, je veux dire. Donc il y a des gens qui se présentent à la présidentielle, mais on voit que c'est une candidature franchement nullissime, quoi. Bref, enfin Taubira, ça ne m'étonne pas. Bon, maintenant, allez, nullissime un peu quand même. Valérie Pécresse, qui nous sort, suite, vous savez, à l'affaire de l'expulsion, j'aurai l'occasion d'y revenir par rapport au Mali, de l'expulsion de l'ambassadeur de France. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame? Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France? Vous allez comprendre. Je vous passe cette vidéo et on va en discuter. Il faut retirer nos troupes du Mali, puisqu'on parle du Mali. Mais enfin, d'abord, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France? Le Mali vient d'expulser l'ambassadeur français du Mali. Nous avons payé le prix du sang au Mali. Qu'est-ce que nous faisons au Mali? Au Mali, nous protégeons la sécurité du monde. Nous luttons contre l'islamisme, qui est évidemment un enjeu majeur pour le Sahel, mais aussi pour la France et pour l'Europe. Nous y luttons avec des alliés européens que nous avons convaincus de venir avec nous, avec l'ONU, et nous avons une junte au pouvoir malienne qui ne cesse de nous mettre des bâtons dans les roues, qui empêche nos interventions, qui aujourd'hui fait appel à des mercenaires russes, qui les fait venir en violation de tous les accords avec la France et qui tient un discours anti-France. Donc on quitte le Mali? Mais on n'a pas vocation à rester. On capitule? On n'a pas vocation à rester dans un pays qui ne veut pas de nous, Madame Ferrari. C'est pas une question de capituler, c'est une question de se faire respecter. Aujourd'hui, moi je suis extrêmement triste de voir le paysage qu'Emmanuel Macron laissera derrière lui en Afrique. Mais il n'y a plus d'ambassadeur du Mali à proprement parler dans l'Hexagone. Le Mali a rappelé son ambassadeur, Toumani Djimé Diallo, son ambassadeur, le 27 février 2020. À l'époque, devant la commission de défense du Sénat, ce dernier avait accusé les soldats français de débordement dans les quartiers chauds de Bamako. Voilà. Donc Paris avait dénoncé des propos faux inacceptables et le rappel de l'ambassadeur se voulait un geste d'apaisement de la part du Mali. Voilà. Donc, il n'y a pas d'ambassadeur, donc on n'a pas besoin de le renvoyer. Bon, il y a quand même un chargé d'affaires qui fait fonction d'ambassadeur. On pourrait dire peut-être qu'il n'a rien à faire ici et que Emmanuel Macron devrait décider à le renvoyer à Bamako pour faire cesser l'humiliation de la France. Voilà. Donc vous avez vu Pécresse. Bon. Alors, c'est valable un petit peu pour le Mali, mais j'y reviendrai plus précisément. Mali, c'est quelque chose de très très spécifique. Hein. Bon. Mais Emmanuel Macron, chef de guerre. Chef de guerre. Emmanuel Macron, chef de guerre. Allez, on va se mettre une petite photo. Emmanuel Macron, chef de guerre. C'est trop beau hein, quand même. Allez. Voilà. En effet, l'Ukraine, comment dire, notre président place face aux Russes une centaine de soldats français, quelques chars en Estonie ou en Roumanie, et les médias français espèrent peut-être faire oublier sa défaite, son Waterloo sanitaire, économique, enfin tout son bilan négatif, toutes les entreprises qui ferment, les milliers d'emplois qui disparaissent chaque année. Hein, voilà, on va se focaliser uniquement sur le Covid et sur la présence, le risque d'une guerre mondiale avec les Russes. Hein, voilà, c'est tout fait pour... et comme ça, on ne parle absolument pas du bilan de Macron. Hein, voilà. Hein, alors c'est stratège Macron luttant avec l'OTAN pour le monde libre et ses valeurs fondamentales, pour se battre contre les méchants Russes. Voilà. Tu parles de monde libre avec un Occident qui est soumis à l'islamisation, à la dictature vaccinale de Big Pharma, avec une ségrégation avec le pass nazitaire, si on peut dire, voilà, avec donc une sorte d'apartheid qui relègue les sous-citoyens réfractaires sont simplement des anti-vax emmerdés, voilà, ou emprisonnés, ou à laisser crever, ou à leur faire payer l'hôpital, voilà.
Donc c'est bien la peine de présenter, si vous voulez, les régimes hongrois, polonais, russes, comme des démocratures illibérales. Quand on voit ce qui se passe en France, voilà. Alors on a BHL qui est dans son palace parisien, qui voudrait qu'on se batte aux côtés des Américains. Hein, enfin, les Américains, les mêmes qui nous ont bien arnaqués et évincés du contrat australien. Voilà, bon. Franchement, qui voudrait sincèrement mourir pour un président détestant visiblement la France et les Français qui ne sont pas assez racisés? Personne, hein, voilà. Hein. On connaît, on ne va pas s'embarquer. On nous l'a fait, l'Indochine, l'Algérie, le Liban, l'ex-Yougoslavie, la Libye, le Mali déjà, hein, et vu l'état de l'armée française, hein, il faudrait peut-être, avant de nous embarquer dans une nouvelle malheureuse aventure, que nos dirigeants aient enfin appris quelque chose de l'histoire. Voilà, hein. De toute façon, la France à l'international est méprisée, détestée, haïe, virée de partout. Voilà, hein. De toute façon, dites-vous bien une chose, on ne respecte que quelqu'un qui se fait respecter. Hein, voilà. La France, son armée, via Macron, se font humilier par n'importe quel barbouze africain qui préfère la puissance américaine, l'efficacité guerrière russe, ou alors un pragmatisme, un économisme sonnant et trébuchant des affairistes chinois, quand on voit la présence chinoise et russe en Afrique. Et nous, on fait nos valises. Hein, voilà. Enfin bref. Que dire? Macron, voilà, on va nous présenter tout le temps Macron, le sauveur de l'Europe, qui va à droite, à gauche, serrer des mains pour se faire bien voir. Voilà. Bon, écoutez, on va rester là pour aujourd'hui. En tous les cas, merci. Faites un maximum. Si vous voulez nous aider financièrement. Et puis, partagez dans les groupes, s'il vous plaît, pour faire connaître ma modeste petite chaîne. D'accord? Je compte sur vous. Allez, je vous souhaite en tous les cas un bon samedi et puis un bon week-end. Messieurs, je vous salue. Mesdames, je vous fais un petit bisou et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.